Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et merci de m'accueillir chez vous une fois de plus. Je vous en remercie. Merci également pour tous vos messages. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une belle journée d'Halloween. Voilà, aujourd'hui, enfin ce soir, je voulais vous proposer de regarder les signes du zodiaque avec trois oracles que vous voyez là. L'oracle des fées, l'oracle du chemin de pavé d'or et le petit oracle des fées avec leurs petits messages à délivrer. Voilà, donc je voudrais vous faire découvrir tout de suite avec les signes du zodiaque le message que l'on vous envoie. Voilà, c'est une petite particularité du soir car j'avais envie d'investir un petit moment avec vous dans un peu de douceur, un peu de chaleur. Donc voilà, s'il y a des âmes un peu solitaires ce soir, et ben j'espère leur apporter un petit peu de réconfort, de chaleur avec cela. On va regarder tout de suite. Alors j'ai fait vraiment, j'ai mélangé les signes, j'ai fait vraiment, voilà, faire le hasard, on va dire. Donc on va commencer par le premier tas. Et nous avons la fée du scorpion. Bah tiens, voilà justement la fée du scorpion, si j'avais voulu le faire exprès. Donc la fée du scorpion. Alors nous allons regarder le message des fées. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Et deux cartes associées pour le scorpion. Nous aurons donc la prospérité, la princesse du voile. Alors, dans la symbolique de ces deux cartes, on est un peu dans la pénombre, je suis désolée, mais c'est vrai que j'aime les petits espaces tamisés. Donc, voilà, on va se laisser un petit peu bercer par les énergies des cartes avec le signe donc du scorpion. La princesse du voile et la prospérité, donc c'est la communication, c'est la relation, mais c'est aussi dans l'espace-temps, quelque chose de linéaire qui va dans le sens de la prospérité, bien évidemment, mais c'est aussi quelque chose qui rentre en communication avec le scorpion. C'est dans la relation également, c'est des relations qui durent, qui perdurent comme ça dans le temps et avec qui on se sent bien et sur qui on peut compter. L'important pour le scorpion est d'envisager actuellement quelque chose de prospère pour lui, de sincère avec lui et dans la communion, dans la cohésion, voilà, et surtout également dans sa relation. Voilà, bien évidemment, je souhaite une longue vie à tous les scorpions et un joyeux anniversaire pour le signe, donc pour le mois qui arrive, le mois de novembre. Nous allons continuer avec le deuxième tas et nous aurons la fée de la Vierge. La fée de la Vierge, concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation pour la Vierge. Elle a quand même, la Vierge, dans son esprit, ce côté un peu déjà bien engagé dans le côté méticuleux, mais aussi dans la prévoyance et l'organisation. Donc là, peut-être que la Vierge se détend un peu et se laisse un peu vivre. Elle a bien raison d'ailleurs. Nous allons regarder les cartes correspondantes. Alors il y aura les trois grâces et l'amour. Alors peut-être que là, concentre-toi et réfléchis en faisant preuve d'organisation dans le message de la Vierge. On indique que il y a quelque chose à reconsidérer dans la logique de l'amour. Peut-être que un amour devrait arriver dans le signe de la Vierge également. C'est aussi l'entreprise avec des amis, c'est la joie, c'est le partage. Vous voyez, ce sont les nouvelles associations. Ça indique bien le message là dans l'amour, bien évidemment, avec un petit peu plus de temps pour se réorienter vers quelque chose peut-être de plus sincère, de plus sérieux. Voilà pour les vierges. Nous allons continuer. Alors bien sûr, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Hein. Voilà, c'était juste une petite connotation fantaisiste, on va dire, à la soirée, avec cette belle lune bleue que l'on appelle, qui n'est pas forcément bleue, je le dis quand même. Mais voilà, c'était aussi cette façon-là pour moi de vous apporter un peu plus de féerie, peut-être, avec cette journée. La fée du Capricorne, donc nous aurons là pour les Capricornes, sois ambitieux, vois les choses en grand pour le Capricorne, avec la fée de la Belle et la Bête et le printemps. Alors, les choses en grand, là, c'est aussi un signe d'amour, puisque c'est l'amour inconditionnel également. Peut-être que le Capricorne
Capricorne aussi a besoin de se faire bercer par un amour sincère, par un amour unique aussi, ou quelque chose de l'ordre de l'amour un peu plus spirituel. Voilà, le Capricorne aurait peut-être de voir quelque chose de plus grand et de plus merveilleux pour lui. Hein? Allez, nous continuons avec... Nous continuons pour la fée du bélier. Ce sera exerce ta volonté, sois audacieux ou audacieuse bien sûr. Alors pour le bélier, nous avons le conte de fées, la nature. Conte de fées, c'est le lâcher prise, c'est le détachement, le dépassement. Voilà, exerce ta volonté, sois audacieux, c'est déjà dans le message. Donc c'est sortir, c'est un petit peu dépasser ses capacités, aller au-delà. La nature, c'est aussi aller prospecter et envisager d'autres possibilités, aller à la rencontre d'autres choses aussi également. Voilà dans l'aspect des cartes pour le bélier. J'espère que ça vous plaira, mes amis les béliers. Nous continuons et là nous avons la fée du Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Alors nous aurons le cadeau et le grand ménage. Voyez, dans le message, c'est se focaliser sur ce qui est important pour soi. Ici, aujourd'hui et maintenant, c'est quand même quelque chose de très cohérent avec la carte. Le grand ménage, c'est vraiment acter les choses d'une façon personnelle, dans nos besoins, nos nécessités. Avec le cadeau, c'est le cadeau, c'est la surprise, c'est la nourriture de l'âme également, c'est la croissance, c'est le potentiel. Donc, vous voyez, c'est un petit peu voilà, le grand ménage, c'est dans tout ce que nous avons comme imagination chez les Sagittaires, c'est aussi regarder ce qui nous correspond le mieux afin de faire un petit peu le ménage de printemps tout simplement et de garder à nous ce qu'il y a de meilleur. Voilà. Alors, nous aurons après... J'adore, je les trouve très belles ces cartes, je suis amoureuse des cartes, vous savez, c'est très beau. La fée du lion, sois fière de toi et rayonne de mille feux pour le lion. Oui, bien sûr, c'est dans son aspect, dans sa nature de rayonner, hein, puisque c'est un signe d'été. Nous avons la gardienne de l'histoire et avec un avenir radieux. Vous voyez, ça revient souvent quand même, ce côté lumineux. Donc, c'est... racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. Voilà, c'est un avenir radieux, c'est une augmentation, voilà, de chaleur, d'énergie comme ça, un peu chaude dans les réflexions les plus fortes pour le lion. C'est l'héritage spirituel, c'est également évoluer dans une condition qui lui est propre, hein, et dans laquelle il se sent bien. Voilà, sous l'aspect de son côté solaire. Voilà les lions, nous continuons. Et là, nous aurons la fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure, le poisson. Il aura comme carte accompagnatrice la porte du géant vert, qui signifie la porte des fées, le cycle annuel, les points d'accès galactiques et terrestres. C'est la connexion, voyez, entre plusieurs univers. Voyez, il le dit dans le message, laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. La création spontanée et intuitive, c'est vraiment très fort chez les poissons. C'est très joli. Il y a une grande avancée spirituelle, hein, en correspondance avec ses besoins, avec des entités supérieures également par rapport à ce qu'il a envie pour lui dans sa vibration. Voilà pour le poisson. Nous aurons la fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Les taureaux. Alors les taureaux, ramenez-moi chez moi, soutenus, portés et aidés par d'autres personnes. Vous voyez, il y a le côté aspect du soutien avec le corps, de la sensibilité, de l'exploration du corps quand même là, porté, aidé par les autres, soutenu. Vous voyez, même si c'est dans les énergies, cela explique plusieurs choses différentes, mais quand même on est dans la coopération, vous voyez. Le contact avec le corps, explore ta sensualité. Et là, c'est la coopération, c'est l'union avec d'autres personnes, c'est la correspondance sensuelle également, vous voyez.
On est dans cette cohésion. Le taureau a envie d'être séducteur en ce moment, de séduire. Ensuite, nous aurons la fée du Verseau, avec la vraie beauté. Donc ça, celle-ci, c'est la beauté intérieure, spirituelle, physique, plaisir, sensualité. Enfin voilà, ce sont toutes les beautés que le Verseau aura dans son signe, là, dans les énergies, avec la chance. Ce qui veut dire que le Verseau aura une grande faculté, je pense, à aboutir de par toutes ses beautés, la richesse de ses beautés, afin d'accéder à quelque chose qui lui est propre. Et voilà, il aura envie de séduire également le Verseau. Voilà, tout en restant fidèle à lui-même, bien sûr. C'est très joli, c'est beau, ça fait du bien. La fée du Cancer, écoute tes émotions, ce sont de précieuses alliées qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. C'est très joli pour les cancers, là aussi. Autrefois innocente, la connaissance implique le changement. Voyez, le changement te conduiront sur le chemin de tes rêves. Voilà, il faut actionner les choses par rapport à ses besoins, avec la saison du cœur. Ça peut être également dans une situation amoureuse, où il faut vraiment se positionner, trouver quelque chose de conforme à soi. Vous voyez, bien pour les cancers également. Alors, nous allons continuer avec la fée des Gémeaux. La fée des Gémeaux, un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Oh, le Gémeaux a déjà l'esprit un peu aérien comme ça. Mère et fille, maternité, transmission, les connaissances, c'est l'épanouissement, l'estime de soi. Le rapport avec le lien filial, mère-fille est important avec les enfants. Là, pour le Gémeaux, il va y avoir une connexion importante. Et la compassion, c'est aussi être peut-être un peu moins strict. Je ne sais pas, je ne dis pas que les Gémeaux sont stricts, pas du tout. Mais peut-être avoir un peu plus d'attention pour ce qui vous entoure, pour les belles choses, les valeurs aussi, l'estimation de soi-même également. Hein, voilà, se laisser emporter par un vent de folie douce, c'est un peu dans cette sensation des cartes. Hein. Voilà pour les Gémeaux. Et le dernier l'un des plus beaux également, la Balance, la fée de la Balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Peut-être que s'il arrive en dernier, il y a quand même quelque chose là à travailler pour les balances. Poussière d'étoiles, alors ça ce sont les prémonitions, les communications galactiques. C'est le début d'une situation, mais également la fin, associée avec le chant de rêve. C'est peut-être aussi également que toutes ces espérances n'ont pas abouti. Peut-être que la balance n'a pas été suffisamment justement explorer ses qualités de diplomatie pour pouvoir accéder à quelque chose de beaucoup plus grand pour lui, de plus fort. Donc il est un peu dans cette voilà, dans cette introspection, pardon, de réflexion. Voilà, mais c'est quand même très joli, poussière d'étoiles, magnifique, le chant de rêve également, ça veut dire que tout est possible aussi. Et à partir du moment où on indique à l'univers un besoin particulier, on peut tout avoir. Voilà pour les balances. Voilà, c'était la petite parenthèse du soir. Je voulais vous faire ce petit plaisir. Ça me fait également, moi aussi, un grand plaisir. Je vous adresse beaucoup de chaleur, beaucoup de belles choses pour les jours à venir. Et je vous souhaite également pour demain un excellent dimanche. Merci à vous. Passez une excellente soirée. Au revoir.